Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je viens avec un message de la part du Seigneur, un message que j'ai intitulé « La fidélité dans les alliances établies avec les hommes ». La fidélité dans les alliances établies avec les hommes. Bien-aimés, ce matin, nous sommes en train de parler de la fidélité qui est le caractère d'une personne qui ne trahit jamais ses engagements. Et ce matin, nous parlons de la fidélité dans le cadre des alliances établies avec les hommes. En d'autres termes, lorsque les hommes ont fait des alliances entre elles, bien aimés, ces personnes sont tenues d'être fidèles aux accords qu'ils ont passés dans leur alliance. Oui, parce que les alliances sont des unions entre des personnes et ces unions-là sont basées sur des accords ou encore des pactes. Et bien aimé, ce matin, le Seigneur voudrait nous dire une chose importante. Si nous avons fait une alliance avec des personnes, bien aimé, ne croyons pas que parce que ce sont des êtres humains, le Seigneur n'a pas un regard. Oh que non, ce matin, je voudrais nous montrer dans la parole de Dieu que lorsque nous passons une alliance avec des hommes, alors le Seigneur a un regard là-dessus. Alléluia. Parce que le Seigneur est le Dieu qui aime la fidélité. Et il aime que lorsque nous faisons une alliance, que nous restons fidèles à cette alliance. Alléluia. Un exemple d'alliance que nous pouvons passer, c'est les alliances de mariage, les alliances entre des peuples. Il est vrai que de nos jours, ce n'est plus exactement cela, mais on continue à retrouver des alliances entre des peuples, des alliances qui existent. Et bien aimé, ce matin, je vais nous amener dans la parole de Dieu et je vais nous présenter deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est dans le livre de 2 Samuel. La Bible dit que les enfants d'Israël traversaient une période de famine pendant le règne du roi David. Et pendant que ces derniers consultaient le Seigneur pour savoir pourquoi le royaume traversait les périodes de famine, voici ce que le Seigneur lui a répondu. Le Seigneur lui a dit que c'est à cause des Gabaonites. Les Gabaonites, c'était un peuple avec lequel le peuple d'Israël avait passé une alliance. Et cette alliance disait que ce peuple devait être au service d'Israël. Il devait leur couper du bois et leur fournir de l'eau. Et en retour, les enfants d'Israël devaient les garder la vie sauve. Mais sauf qu'à l'époque du premier roi, entendez le roi de Saül, ces derniers avaient tué les Gabaonites, ne tenant donc pas compte de cette alliance qu'ils avaient établie dans le passé. Bien aimé, les Gabaonites étaient faibles, mais Dieu avait vu cette alliance et la conséquence ne se fit pas attendre. C'était la famine qui a frappé Israël à cause de cet acte odieux qui venait de la défaillance et de l'infidélité quant à l'alliance qu'ils avaient établie avec les Gabaonites. Donc, bien aimés, si nous avons fait une alliance avec un peuple, si nous avons fait des alliances avec des personnes, nous sommes tenus en tant qu'enfants de Dieu d'être fidèles à ces alliances. Alléluia. Bien aimé, il existe également une alliance que nous connaissons tous. C'est l'alliance de mariage. Oui, c'est l'union entre un homme et une femme. Et bien aimé, je voudrais nous dire une chose ce matin. Lorsque nous contractons ce genre d'alliance, nous devons faire très attention, car peut-être tu ne le sais pas, le Seigneur a un regard sur les alliances établies, sur les alliances de mariage établies. Même si cela est fait devant les hommes, bien aimé, cela a de la valeur devant Dieu, car c'est une alliance. Et bien aimé, je vais nous amener dans la parole de Dieu, dans le livre de Malachie, chapitre 2. Pendant cette période, les enfants d'Israël traversaient des moments extrêmement difficiles. Et le ciel était fermé au-dessus de leur tête et ils n'avaient pas de la faveur divine sur eux. Et ils se sont posé les questions de savoir pourquoi toutes ces choses leur sont arrivées. Et voici la réponse qui est arrivée. Le Seigneur leur a dit, c'est parce que vous avez couvert mon autel de larmes. Oui, qu'est-ce qui a couvert l'autel du Seigneur des larmes? C'était les larmes de certaines femmes. Les femmes qui avaient été répudiées, les femmes dont les maris avaient été infidèles. Elles sont allées pleurer devant l'autel de l'Éternel. Et à cause de ces pleurs, le Seigneur s'est levé contre le peuple tout entier. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais nous dire une chose ce matin. Nous ne devons pas trahir notre alliance de mariage, car le Seigneur a un regard là-dessus. C'est pour cela que ce matin, ma prière, c'est une prière de fidélité. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es en voie de te marier?
je t'exhorte ce matin à être fidèle à l'alliance de mariage que tu as contractée avec ton mari, que tu as contractée avec ton épouse. Alléluia. Et ma prière ce matin, c'est que toute alliance qui a été établie, toute personne qui est en train d'aller à la dérive par rapport aux accords de l'alliance, que cette personne revienne au nom puissant du Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit mette sa parole dans les cœurs et que de telles personnes soient sauvées et reviennent de leur mauvaise voie au nom puissant du Seigneur Jésus. Shalom, 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 shalom.